Salut! Aujourd'hui on peint des fleurs d'automne. Une première partie un peu plus facile avec les couleurs et une seconde partie un peu plus pro pour que tu vois un petit peu comment je peux faire quand je me lâche. Allez, on peint! Je commence par une grosse fleur centrale que j'ai fait directement avec du cadmium rouge clair, pur. De manière très libre, je dispose avec mon pinceau à la vie Da Vinci de grosses touches orange colorées et très liquides pour pouvoir revenir à l'intérieur disposer du trait foncé crémeux, beaucoup plus crémeux que ce que j'ai posé au début et laisser fuser. Je laisse du blanc, j'essaye de vaguement séparer les quelques pétales imaginaires de ma fleur imaginaire. Dans la nature, une fleur, c'est pas parfait, donc c'est pas grave si t'as pas fait comme moi. Il faut faire une vague forme de fleur un peu nature, un peu ronde parce que c'est la forme de celle-là, au bout, et c'est tout. Il faut en revanche essayer d'obtenir une valeur claire, une valeur foncée et une valeur moyenne. Donc on a fait là la valeur claire avec l'eau et la valeur moyenne avec ce qui fuse. On mettra le foncé après. Comme j'emploie pas mal d'eau malgré tout, ça se voit pas mais je te jure plus que toi. Ouh, l'impertinente, non, sans doute, peut-être plus que toi. Beaucoup, de manière à ce que ça reste bien humide jusqu'à ce que je revienne dessus avec le plus foncé. Alors pourquoi j'ai fait l'autre fleur à côté, la violette, tout de suite? Et pourquoi je me dépêche et au lieu de finir la première fleur? Tout simplement parce que je veux qu'il y ait des fusions entre les fleurs, qu'il y ait des couleurs qui se parlent et qui discutent. Je veux relier les formes entre elles, qu'il y ait des relations et pas que ça fasse trop effet papier découpé. Ça le fera un peu parce que c'est un peu l'ambiance de celui-là, mais pas tant que ça, tu vois. Il faut quand même que l'aquarelle soit l'aquarelle et qu'on n'ait pas quelque chose de trop propre. Déjà, ça te fera du bien au cerveau parce que tu vas pas t'obliger à pas dépasser. Et en plus, parce que ça va t'entraîner à la gestion de l'eau. Parce que quand tu essaies de faire quelque chose de très propre et que tu es frustré parce que tu n'y arrives pas totalement, que tu gères pas bien ton eau, c'est aussi parce que tu te laisses pas la liberté de, sur certaines pièces, aller chercher l'accident, aller comprendre un petit peu mieux, aller rentrer dans ta main le fonctionnement de l'eau. T'en as peur ? Du coup, au lieu de te confronter et d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, est-ce que tu mets trop ou pas assez d'eau, tu vas te retenir et ne jamais apprendre. Ok, je reviens un peu à mon tuto pour t'expliquer la technique et surtout là, les couleurs, ça va être important puisqu'on parle de fleurs d'automne. Je vais aller uniquement sur des couleurs chaudes et plus je vais dans le tuto, plus je vais rabattre ces couleurs, les obscurcir, les désaturer. D'abord, ma base, elle est claire et elle est faite sur une couleur assez pure en termes de mélange. C'est-à-dire avec peu de couleurs différentes. Par exemple, pour le violet, je suis allée chercher un rose et un bleu et pas de marron, vert, jaune. J'ai pas fait trop complexe. Ce qu'on veut, c'est poser une première couche, essayer que ça fuse par endroits et que l'ensemble soit relativement homogène et un peu automnal. Donc on va nécessairement partir sur des bases de jaune, orange, rouge. On va baser un peu nos violets sur du rouge, donc ça va être des violets chauds. On veut pas de mélange avec trop de bleu, plus de bleu que de rouge, au contraire. Et ensuite, on va venir renforcer avec des ombres. Ici, c'est très important, la technique qu'on va réviser, c'est je pose et je dégrade. C'est un dégradé que je qualifie de court, c'est-à-dire que je vais aller chercher juste le bord de la flaque pour pouvoir le dégrader en mettant une flaque beaucoup plus étendue vers la droite que la flaque d'origine pour que ça puisse fuser tranquillement sur le côté. Plus tu mets d'eau et plus ça va avoir tendance à bouffer la couleur déjà en place. Il faut mettre de l'eau pour que ça s'étende tranquillement, donc pas trop. Si tu vois que ça rentre à l'intérieur de ton foncé, c'est que tu as mis trop d'eau. Si tu vois que ça s'étend trop peu, c'est que tu n'as mis pas assez d'eau. Mais à la rigueur, c'est pas mal parce que le dégradé est très court et ça peut être valable aussi comme approche. Au moins, ça t'entraîne et puis
comme je te le disais au début, tu comprends un petit peu mieux ce qui se passe. Pression légère, forte, légère. Voilà, on a une feuille. Tu peux t'entraîner à côté, mais encore une fois, si tu fais pas quelque chose de parfait, c'est pas grave. L'essence de cet exercice, c'est de déterminer un petit peu plus quelles couleurs automnales nous plaisent et d'aller fouiller un petit peu notre peur de s'éclater et d'en mettre partout dans toutes les couleurs. En termes de composition, c'est pas grave du tout si tu fais pas pareil que moi, au contraire. C'est bien si tu testes pareil que moi des grands aplats de couleurs sur lesquels tu vas t'entraîner pour faire des dégradés. C'est bien si tu vas essayer de rechercher tes couleurs d'automne. Et la composition, pour moi, c'est une composition assez centrale qui parle de la fleur orange centrale et qui va déterminer 2-3 éléments très importants à côté de cette fleur. Et plus tu t'éloignes, plus tu vas avoir des éléments un peu petits, un peu moins saturés, moins imposants. Donc on va avoir finalement quelque chose d'assez horizontal en partant de cette fleur, avec des zigouigouis un petit peu partout pour décorer. Le noir que je mets au centre de mes fleurs, il est composite, c'est-à-dire que je vais vraiment aller chercher les couleurs les plus foncées de ma palette et je vais les mélanger. Je te parlerai de la trichromie une autre fois, j'ai pas vraiment besoin d'un noir profond parfait charbon. Donc du coup ce qui m'intéresse c'est que ce soit un machin très marqué en valeur. Je vais partir de ça et comme ça me fait un gris, je vais en profiter pour pouvoir mettre de la déco un petit peu tout autour comme je le sens pour agrémenter la composition. Donc du gris très clair ici, du vert très clair tout autour pour pouvoir continuer d'avoir l'œil qui est attiré par la composition au centre. Sinon ça fait fouillis, on doit diriger l'œil et la composition c'est ça, hein, le travail et le savoir de la composition. À partir de maintenant, je vais vraiment ne faire que renforcer les contrastes, créer des valeurs moyennes. On avait des valeurs claires et moyennes, j'ai rajouté du très foncé pour le centre de fleurs, je vais en remettre au fur et à mesure, je vois ce qui me plaît. Tu peux t'arrêter ici, c'est très joli, c'est très spontané, tu peux en faire plusieurs jusqu'à avoir la composition qui te plaît, les couleurs qui toi te parlent. Moi je continue pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus nuancé. Donc en termes de technique, je récapitule, ça c'est très important. Première couche, du liquide dans lequel tu vas laisser fuser du crémeux. Tu laisses les piscines pour pouvoir revenir dedans, continuer à travailler avec du papier coton, c'est mieux. Et le plus longtemps possible mouillé, c'est mieux. Du coup, tu veilles à ce que ça reste humide, quitte à pchiter dessus pour que ça reste humide plus longtemps. Et avec ça, tu viens remettre du trait foncé en plein milieu. Ce que tu as mis de trait crémeux au milieu à la fin ne va pas envahir le reste parce que ça a commencé à sécher et parce que tu mets du plus crémeux sur du liquide. Tu vas pas mettre du liquide sur du crémeux, tu vois, parce que sinon ça va faire des auréoles. Tu mets toujours du crémeux sur quelque chose d'un petit peu moins crémeux à la base. Donc on commence clair et on termine foncé, oui. Et du coup ça implique un peu de peindre de moins en moins en eau. Voilà, j'espère que je suis claire, je le répète de plein de manières différentes dans tous mes tutos, n'hésite pas à aller voir toutes les explications pour débutants, surtout celles marquées faciles qui ressemblent un petit peu, où je prends un peu plus le temps quelquefois d'expliquer tout bien ça. Encore une fois, tu peux t'arrêter là, moi je continue à foncer et je change totalement de technique. Au début c'était très libre et humide et là je vais foncer le centre des fleurs et une fois que j'ai bien foncé avec un noir très profond, je vais juste aller superposer sur chaque partie, hein, je vais aller superposer quelque chose de soit de la même couleur et ça fera un peu plus foncé, soit une couleur un peu foncée que je vais dégrader. La difficulté pour toi à ce stade, quand je multiplie les dégradés, c'est le dégradé et la transparence. C'est deux choses. Le premier, le dégradé, parce que c'est pas nécessairement une technique qui est très facile à appréhender toujours. Donc tu peux t'entraîner ou tu peux laisser des taches avec des bords bien nets, ça peut faire aussi très joli. Encore une fois, c'est une question de capacité à accepter l'imparfait. En tout cas, si tu veux
faire des dégradés et les réussir vraiment, n'hésite pas à faire plusieurs essais en regardant bien comme j'ai fait là par exemple. J'ai posé la couleur foncée, je suis ensuite venue avec de l'eau totalement claire, que j'appelle la technique du double pinceau, venir toucher la zone foncée pour qu'elle s'étende. C'est à toi de bien comprendre les niveaux d'eau qui sont nécessaires dans les deux parties. Pour ça, on a besoin d'un petit peu de pratique, c'est sûr. En tout cas, tu as plein d'exemples ici parce que dans la minute qui vient, je te montre exactement comment je fais plusieurs fois. Parce qu'il y a eu cette phase, encore une fois, floue quelque part, avec les fusions que j'ai laissées libres et c'est pas grave si ça part dans tous les sens. Et ensuite, il y a cette deuxième phase sur sec où je vais appliquer des dégradés pour foncer, faire un peu plus automnal, moins pimpant, mais aussi ajouter des détails. Par exemple, des feuilles, je vais aller superposer plusieurs feuilles. Alors en parlant de superposition, c'était la deuxième difficulté. La superposition, ça sert à rien si c'est pas transparent, parce que tu vas pas voir dessous et ça va pas créer la richesse qui est propre à l'aquarelle, qui est de laisser voir les couches inférieures et de mélanger d'ailleurs directement sur le papier, ce qui rend quelque chose de très vibrant et de très agréable à regarder. Pour rester transparent, il faut ajouter de la couleur, il faut donc ne pas avoir peur de l'eau, rajouter de l'eau, ça va éclaircir ta couleur. Il faut donc pas avoir peur, si tu veux une couleur un peu plus présente, de rajouter plus de pigments dans une belle flaque pour que ce soit fort en couleur, tout en restant transparent. Tu vois ce que je veux dire? Flaque égale transparence, beaucoup d'eau, et tu peux ajouter du pigment quand même pour renforcer la couleur. Il faut que tu habitues ton œil à comprendre l'énorme possibilité de valeur entre le point crémeux et le point c'est de l'eau. Il y a énormément d'intensités différentes et ne pas hésiter à remettre du pigment, ne t'inquiète pas, ça va pas être pas transparent. C'est juste qu'il faut que tu sentes que c'est liquide quand tu le déposes et ça va aller. De manière générale, si tu travailles avec les tubes, tu as moins de problèmes à ce que la couleur soit à la fois puissante et diluée parce qu'elles sont plus fortes en pigment. Et tu as aussi moins de problèmes à rester transparent avec de la fine qu'avec de l'extra fine puisqu'elles sont moins fortes en pigment. Ou alors elles sont très visqueuses et dans ce cas-là, elles sont très difficiles à diluer. Ça dépend vraiment de la marque, mais c'est toujours mieux de l'extra fine pour pouvoir avoir toute la gamme de possibilités bien sûr. N'oublie pas que le plus important, c'est de tenter, de t'entraîner et ta main comprend mieux que toi au final comment faire après un certain nombre d'essais. C'est pas sorcier, c'est pas tant de travail, c'est plus de la sensation rajoutée à la sensation qui va te faire arriver au bout et avoir de belles choses à l'aquarelle. Donc, pain. Je dois dire que c'était un peu exprès que je t'ai fait travailler ça. Parce que pour ceux qui sont inscrits à mon atelier du 27, nous allons faire ensemble pas à pas pendant 3 heures un atelier portrait débutant, mais avec des fleurs d'automne. C'est vraiment un portrait très facile, accessible où je t'explique tout bien, de la couleur de la peau, la profondeur, etc. Et il comprend des fleurs qui ressemblent un petit peu celle-là en couronne. Donc pour le 27, franchement, n'hésite pas, fais-en. Et on en fera ensemble, en direct, en temps réel, avec mes corrections. Ainsi que ma réponse à toutes tes questions. Et parce que l'apprentissage, ça passe par beaucoup d'observations également, je pense à mon sens, sur l'aquarelle. En tout cas, moi, quand j'ai observé mes maîtres Marc Folly et Jean-Louis Morel, écoute, j'ai fait vraiment un bond dans ma pratique, il y a maintenant plus de 10 ans. Eh bien, je te fais voir cette partie qui est un peu plus expert. Le niveau est au-dessus, pourquoi? Parce qu'il y a de l'humide, du mouillé sur mouillé. Il y a aussi du travail sur sec, il y a laissé les blancs, il y a des retraits dans l'humide. Et c'est des choses que tu mélanges. Quand tu connais chaque chose, tu vas pouvoir l'utiliser tranquillement et petitement au début. Mais quand tu le connais vraiment bien, c'est rentré dans ta main, tu n'auras pas de mal à les utiliser au bon moment sur chaque partie. C'est ça en fait le niveau expert, c'est pas plus de savoir,
Quelqu'un peut faire quelque chose de très propre mais petit si c'est pas faire en même temps l'humide, en même temps le sec sur les bonnes parties au bon moment. Il est pas encore expert mais ça va venir, il faut juste continuer à travailler. Ah non, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. T'es sur une vidéo YouTube, mais je te dis pas, chut, je vais tout te révéler. Non, je te dis, oui, il faut juste travailler, isoler les compétences, savoir faire du sec sur sec, du mouillé sur sec, du mouillé sur mouillé, des dégradés. Ok, une fois que tu as ces 3 machins, tu peux faire fonctionner ça ensemble et essayer de comprendre comment dans une composition chacun s'utilise. Et ça, par l'exemple, ça peut être pas mal. C'est pour ça qu'un petit pas comme ça mange pas de pain au début pour pouvoir t'aider à isoler un petit peu les compétences, notamment la couleur pour les automnes, et que un gros pas à pas à la fin qui en accéléré, c'est utile aussi, pas de la même manière. C'est utile pour par exemple savoir dans quel sens j'ai fait les choses et plus tu en regardes de ce type et plus tu vas arriver à comprendre un petit peu mieux comment toi, pour un autre sujet, tu aurais pu commencer et dans quel sens t'y prendre. Tu vois par exemple que j'ai commencé une partie relativement foncée autour des fleurs parce que j'avais envie qu'il y ait un lien entre dans l'ensemble du bouquet, non pas entre les fleurs que j'ai fait se toucher sur le premier, mais sur l'ensemble en fait de la composition. Et du coup, ça me fait une base pour travailler en fondu dans lequel je vais employer la même technique qu'au début, mais un petit peu partout à différents endroits un peu mesurés. Et après seulement, là j'attaque les fleurs où je vais travailler un tout petit peu plus en mouillé sur sec, en laissant beaucoup de blanc et en reprenant la technique du début de tout à l'heure, c'est-à-dire en venant rajouter un peu plus de crémeux dans quelque chose qui est liquide. Pour le dahlia qui est en haut à droite, je vais partir d'un foncé que je vais dégrader non pas à l'eau claire mais au jaune. Je vais reprendre ce jaune et je vais appliquer la méthode qu'on a dit, c'est-à-dire du liquide et ensuite du crémeux à l'intérieur. Une fois que j'aurai ce clair, je vais aller disposer des feuilles suggérées un peu genre dahlia à l'intérieur. Donc je suis sur clairement du plus clair au plus foncé à chaque fois. En revanche, pour la fleur centrale, tu vois, c'est une illustration que la technique, elle est vraiment différente pour les différentes parties en fonction de l'effet que je veux rendre. J'accélère un petit peu parce que là, j'ai juste apposé des aplats de couleurs très simples. Donc tu peux inférer cette partie-là. Et je veux pas que la vidéo soit trop longue parce que c'est pas très... les gens aiment moins aller voir des vidéos qui en typent comme étant trop longues pour leur planning. Ok, donc j'accélère franchement là, mais globalement, ce que je voulais te dire ici, c'est que une fois que les aplats de couleurs des fleurs sont posés, je vais renforcer les contrastes. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper du pot. Ah, ça, j'ai un tout petit peu décéléré parce qu'il est à la fois très complexe et à la fois très cool à regarder comment j'ai fait. Oui, je me lance des fleurs encore. Non, il est très cool, en vrai. Je vais te montrer pourquoi. D'abord, je fais un vase avec une couleur un peu genre insipide, fond du bol. Après, je place du bleu, un peu turquoise et tout, qui va aller faire un peu l'eau, le reflet de l'eau. Mais pas partout. Je laisse fuser. Je te rappelle que je suis sur un papier 100% coton, ça aide. Ensuite, je vais aller mettre des ombres en cohérence sur le pot, comme si c'était un pot en terre, donc avec des couleurs beaucoup plus franches, automnales et sombres. Et ces ombres-là,
elle recouvre un peu, c'est pas tout à fait sec là, hein, c'est humide, elle recouvre un peu le bleu et je vais pouvoir aller sculpter dedans. Mais je peux pas sculpter dedans tout de suite, il faut que je laisse le papier coton s'imprégner. On est clairement sur une technique avancée de mouiller sur mouiller ici, où j'ai besoin qu'il y ait tellement d'eau que je puisse travailler à différents stades du cycle de l'eau et d'évaporation sur le papier. Donc avant de faire mon retrait et ma sculpture des tiges, je vais faire autre chose. Je vais juste pas m'inquiéter trop et je sais que j'ai du temps quoi. Je le connais à peu près, vaguement, c'est pas minuté, hein, et je vais m'amuser. Donc le fond est fait très rapidement. Il m'intéresse de te montrer ça, du coup je te l'ai laissé parce que je l'ai fait vraiment avec plus de bleu d'un côté que de l'autre pour te montrer aussi que c'est intéressant de ne pas avoir un fond uniforme toujours. Donc beaucoup plus blanc sur la droite et beaucoup plus bleu plein sur la gauche. Ensuite il est composite, c'est-à-dire qu'il y a du orange et du bleu dedans. Il déborde sur le bouquet et j'ai sculpté aussi à l'eau claire des éclats qui en partent pour signifier des choses un peu floues à l'arrière-plan. Et là, tu me vois sculpter. C'est-à-dire que j'ajoute du blanc de l'eau claire aux endroits que je souhaite plus clair et où je veux faire ressortir peut-être un petit peu le bleu qui est à l'intérieur, qui, tu te rappelles, celui que j'avais posé tout au début, et qui peut chatoyer ainsi. Donc on n'enlève pas toute l'eau. De toute façon, ça va être un peu boueux et exprès, vu que je veux quand même suggérer des tiges qui sont vertes hein, à la base. Mais je ne vais pas utiliser nécessairement de la couleur verte. Je vais pouvoir renforcer ça un petit peu avec du foncé après. Ça suffit pour moi. Et le fait que j'ai attendu le dernier moment avant que ce soit sec fait comme ça des éclats qui rendent le truc un peu vraisemblable. Donc j'aime bien. J'espère que toi aussi. La semaine prochaine, une autre vidéo bien sûr. Et on se retrouve pour le live du 18 octobre. Ne le loupe pas. Il sera en replay quand même. Hein. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'inscrits pour l'atelier portrait très facile du 27 octobre. Bisous les abonnés.